Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine et je suis ravie que tu me rejoignes à nouveau aujourd'hui. Si tu es nouveau, nouvelle ici, hello! Je suis ravie de te compter parmi nous. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. J'avais envie de poursuivre ce dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Tu te souviens quand on a dit en fait que chaque technique que tu utilises t'amène à penser dans un état d'esprit spécifique? Eh bien, j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui. Tu sais bien que tu peux imaginer tous ces états d'esprit différents, n'est-ce pas? Par exemple, tu peux imaginer être super sûr de toi, avoir la maison de tes rêves, ou bien être une rockstar super connue. Et oui, tout ça en fait, ce sont des mindsets bien réels dans lesquels tu peux puiser à n'importe quel moment dès que tu le décides. La clé en fait, c'est de te concentrer sur l'état d'esprit dans lequel tu veux être et d'aligner tes pensées avec ça. Ainsi, peu importe la technique que tu utilises, que ce soit des affirmations, de la visualisation, écrire dans un journal, avoir une conversation dans ton esprit avec quelqu'un de proche, ou bien même en fait parler devant ton miroir, chose que je fais assez régulièrement en fait tous les jours. Dans tous les cas, l'objectif est que tu t'immerges dans cet état d'esprit comme si ça se produisait déjà. Et surtout, tu ne te soucies pas de la manière dont tu vas y parvenir ou comment tu vas obtenir ce que tu désires. Ça, c'est pas ton job et c'est pas ton problème. Toi, ton job, c'est que tu te concentres simplement sur ce que tu souhaites, sur le résultat final. Et si tu peux y penser et le désirer, alors oui, c'est possible. Puisque tu peux l'imaginer, alors tu peux le manifester. Alors plongeons-nous dans cet état d'esprit dans lequel nos désirs sont déjà nôtres. Et tu peux encore une fois utiliser n'importe quelle technique qui te convient. Choisis même la plus naturelle et celle qui te plaît le plus. Parce qu'honnêtement, la technique n'a aucune importance comme les circonstances dans lesquelles tu es actuellement. C'est pareil, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu accèdes à l'état d'esprit qui correspond à ce que tu souhaites. Et tu sais quoi? Les possibilités sont infinies. Ta seule limite, c'est ce que tu crois qui est possible et aussi ta volonté de les explorer et de les exploiter. Toi seul poses tes limites. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'on oscille souvent entre deux états d'esprit? Nous progressons puis nous retombons en fait dans les vieux schémas. C'est parce que majoritairement on n'est pas cohérent et consistant. On utilise notre technique, on fait nos affirmations, notre visualisation ou bien même on écrit dans notre journal, mais ensuite nous retombons dans l'inquiétude ou dans de vieux schémas de pensée au cours de la journée quand on n'utilise pas nos méthodes. C'est Neville Goddard qui a dit « On ne peut pas servir de maître ». Il s'agit ici d'engagement et de cohérence avec notre expérience intérieure. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur de toi? As-tu vraiment des pensées alignées avec ce que tu veux? Ou te contentes-tu simplement d'être d'accord avec tout ce qui se passe dans ta réalité actuellement? Pour apporter des changements durables, tu dois changer ton état d'esprit et ta perception des choses. Il ne s'agit pas seulement de penser à ce que tu veux, mais de le faire continuellement. De choisir de l'expérimenter de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement commence à l'intérieur de toi. Cette vieille pensée, cette vieille façon de penser sont un peu comme une habitude difficile à briser. Et ces pensées que tu as eu l'habitude d'avoir constamment sont absolument ça. Juste une habitude, en fait, que tu as peut-être du mal à briser. Mais si tu en prends conscience et que tu fais un effort pour aligner, en fait, tes pensées avec ce que tu veux manifester, alors c'est là que la magie opère. En choisissant une pensée à la fois et en te corrigeant si nécessaire. En pensant à partir d'un endroit où tu as déjà ce que tu veux, où c'est déjà fait. Tu as sûrement déjà remarqué que ton état d'esprit peut fluctuer lorsque justement tu manifestes ce que tu veux, ce que tu souhaites. Une minute, tu te sens confiant, confiante et aligné. La minute suivante, tu t'inquiètes et tu commences à douter toi-même. Pour être honnête, j'ai moi aussi vécu cela. J'entrais dans un grand espace mental grâce à des visualisations ou des affirmations, mais ensuite je commençais à chercher des preuves pour confirmer mes doutes ou même mes peurs. Et c'était en fait comme répéter de vieux schémas ou même me retenir. La clé est de faire de ton état d'esprit souhaité ton état d'esprit dominant. Parce que ton état d'esprit dominant est ce que tu expérimentes actuellement dans ta réalité. Donc pour la changer, tu dois faire un choix conscient. Le choix de te concentrer sur l'état d'esprit, le mindset dans lequel tu as déjà ce que tu veux. Encore et encore si nécessaire. Tu choisis encore. La répétition est vraiment nécessaire pour faire d'un nouvel état d'esprit une habitude. Plus tu choisis de rester dans un état d'esprit aligné avec tes désirs encore et encore, plus cette nouvelle façon de penser s'imprime vraiment dans ton esprit. Et tu peux changer ton état d'esprit à n'importe quel moment, comme si tu changeais de chaîne de télévision. Littéralement. Et encore une fois, la clé est de choisir l'état d'esprit dans lequel tes désirs sont déjà vrais. Et si tu le fais systématiquement, c'est ce qui en fera alors ton mode par défaut. Tu as dû déjà remarquer à quel point il est facile d'adopter le bon état d'esprit et ensuite
tu oublies de le maintenir et tu retombes ainsi dans tes vieilles habitudes, ta vieille façon de penser, n'est-ce pas? Encore une fois, je suis également passée par là. Et parfois, sur certains sujets, ça m'arrive encore. Je me suis sentie confiante une minute, puis je doute la minute suivante. Mais la clé, c'est vraiment la discipline ici. Choisir constamment des pensées qui correspondent à tes objectifs et à ce que tu souhaites. Tout comme tu ne développes pas des muscles avec un seul entraînement, tu n'obtiens pas de succès avec un seul changement de pensée unique. Mais tu peux parvenir à créer cette règle pour toi si tu le souhaites avec la répétition de cette règle d'abord dans un premier temps. Et à moins que tu crées cette règle, ou en attendant en tout cas, tu dois continuer à faire des choix chaque minute qui passe en cohérence avec ce que tu souhaites. Ou au moins ne pas te contredire sur ce que tu es en train de manifester en ce moment. Et si tu te contredis, tu te corriges et tu choisis à nouveau. Prenons un exemple. Disons Sarah. Sarah voulait réussir sa performance musicale, mais ses craintes d'oublier les paroles ou de tout gâcher l'ont sabotée. Pour surmonter cela lors de sa prochaine performance, elle a commencé à répéter sa performance tous les jours en se visualisant en train de réussir comme une professionnelle cette fois-ci. Et comme elle est restée de façon têtue constamment dans cet état d'esprit, le choisissant encore et encore et encore à nouveau, elle s'est sentie de plus en plus confiante et en contrôle. Et quand le grand jour est arrivé, elle a tout déchiré. Et ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, pas seulement aux performances ou au sport. Quel que soit ton objectif, ton désir, tu dois t'entraîner mentalement à réussir. Comme si ce que tu souhaites, encore une fois, était déjà à toi. C'est déjà fait. C'est comme en fait développer un muscle mental. La clé, c'est vraiment de choisir systématiquement des pensées qui correspondent à ce que tu veux et à te corriger en chemin si besoin. Tu peux même soit réviser, soit simplement corriger en te disant non, c'est ça que je veux. Donc la vraie question c'est, es-tu prête à faire le travail nécessaire pour te discipliner et obtenir ce que tu veux? Est-ce que tu désires vraiment ce que tu souhaites? Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs et finalement tu ne les as pas atteints parce que tu ne pensais pas véritablement que tu en étais capable? Nous pensons que nous allons essayer de faire certains changements, mais notre état d'esprit n'est pas du tout aligné avec nos objectifs. Par exemple, au lieu de penser « je vais essayer d'avoir plus confiance en moi » ou bien « je vais essayer d'être plus créatif », que se passerait-il si nous commencions à penser, et j'ai envie que tu notes la différence, « j'ai confiance en moi, je suis capable de tout réussir, je suis un génie créatif, je suis une génie créative ». Et oui, ça peut te sembler complètement inhabituel, voire un gros mensonge au départ, mais ça va devenir notre réalité si on continue. Notre état d'esprit détermine nos pensées et nos émotions, qui à leur tour façonnent les expériences et les circonstances dans notre vie. Si nous sommes constamment dans un état d'esprit de peur et de doute, nous allons tout simplement manifester encore plus de preuves de cela dans notre vie. Mais si on choisit un état d'esprit de confiance, d'excitation, de succès, on manifestera des événements et des circonstances qui correspondent à cela. Ce qui nous donnera au final raison une fois de plus. Alors commençons à penser comme si nous avions déjà ce que nous voulions et commençons à transformer notre vie. Prenons l'exemple de se remettre en forme. Lorsque nous essayons de nous remettre en forme, nous nous sentons généralement extrêmement motivés au départ, n'est-ce pas? Mais ensuite, parfois, le quotidien nous rattrape et nous nous éloignons de nos objectifs. Et la clé, c'est vraiment de nous corriger en pensant « je suis déjà en forme, je me sens bien, je vais à la salle de sport tous les jours », même si c'est pas le cas encore dans ta réalité. Et tu peux aussi visualiser tout simplement en fait ton succès et le fait de le faire. Bref, tu penses en fait à la finalité, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta réalité. Il s'agit vraiment en fait de maintenir un état d'esprit cohérent, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta réalité ou les revers actuels. Nos pensées façonnent notre réalité. Et lorsque nous nous concentrons sur un état d'esprit, encore et encore et encore, il devient notre état d'esprit dominant. Et comme l'a dit Neville Goddard, l'état auquel vous revenez le plus souvent devient votre état dominant. Donc pense-y ainsi. Lorsque tu essayes de reprendre le sport, par exemple, de te remettre en forme, si tu es constamment en train de penser « je suis fatiguée, je n'y arriverai jamais, j'ai jamais le temps, à chaque fois j'en ai pas envie » ou bien même « j'aime pas le sport », ces pensées-là te maintiendront coincé en fait dans cet état d'esprit-là, dans ce mindset. Alors dis-moi, sur quoi te concentres-tu? À quoi choisis-tu de penser? Car ces pensées façonnent ton expérience et créent la réalité dans laquelle tu vis. Choisissons de penser en accord avec ce que nous voulons, de nous concentrer sur le but que nous désirons et de choisir systématiquement d'y rester dans notre esprit. Encore et encore et encore et encore, choisir encore si tu en as besoin, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que nous voyons nos vies se transformer, nous donnant raison. Imagine-toi aller à la salle de sport et penser « je suis forte, fort ». Et capable. J'adore faire du sport. Je déchire tout à chaque fois. Au lieu de je suis trop fatiguée, j'aime pas faire du sport. Visualise-toi en train de faire ton entraînement et te sentir plein d'énergie et confiante. Ces pensées sont comme des graines que tu plantes et qui grandissent dans une réalité qui correspond à tes désirs. Tout est une question de choix conscient de tes pensées. Tu dois constamment aligner tes pensées avec ce que tu désires. Comme si c'était déjà à toi. Comme si c'était déjà fait.
Et si tu penses l'inverse, tu te corriges, tu choisis à nouveau. Et tu peux répéter en fait ce qu'on appelle des affirmations couverture telles que « ma vie est toujours parfaite » ou « j'obtiens toujours tout ce que je veux ». Et tu n'oublies pas surtout de te corriger si ton esprit vacille ou si tu penses au contraire. Plus tu resteras aligné avec ce que tu veux ou tu te corrigeras, et plus cela deviendra ton état d'esprit dominant. Je vais partager un peu de ma propre histoire avec toi. À un moment donné, j'ai lutté contre l'anxiété et la dépression et me réveillant en fait chaque matin avec un état d'incertitude et de peur. Jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre le contrôle de mes pensées. Et j'ai commencé à me dire continuellement des affirmations telles que « je suis en sécurité »,« tout va bien »,« je suis assez »,« tout est toujours parfait dans ma vie »,« j'obtiens toujours tout ce que je veux ». Et même si ça me semblait être un mensonge, pas du tout naturel ou même me mettait un peu inconfortable, j'ai continué à le faire quotidiennement tous les jours. Et assez rapidement, mon expérience intérieure a commencé vraiment à changer, en manifestant une toute nouvelle réalité ou plutôt une nouvelle perception des choses. Maintenant, je me réveille majoritairement ancrée, calme et prête à tout déchirer. Et il ne s'agit pas d'essayer d'en faire plus ou de travailler plus intelligemment. Il s'agit vraiment en fait de choisir un nouvel état d'esprit encore et encore et encore jusqu'à temps qu'il devienne naturel pour toi. J'ai choisi de croire en moi et de prendre la responsabilité de mon bonheur et c'est ce qui est devenu en fait une seconde nature pour moi. Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? Tu réalises que tu as le pouvoir de choisir ton état d'esprit et de t'y tenir, même lorsque tu fais face à des défis, même lorsque ta réalité actuelle te montre l'opposé de ce que tu désires. Ton expérience intérieure agit comme un filtre qui façonne ta réalité. Donc si tu choisis de penser que quelqu'un est fou amoureux de toi ou complètement obsédé par toi, c'est ce que tu expérimenteras. Si tu penses constamment que tu es digne et que tout le monde t'aime quoi qu'il arrive, c'est exactement ce que tu expérimenteras aussi. Laisse-moi te donner un exemple. Est-ce que tu as déjà été maltraité par quelqu'un? Je pense que oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Il ou elle a peut-être été méchant ou hautain envers toi. Mais au lieu de laisser cela t'affecter, tu choisis de le voir différemment. Tu choisis de croire qu'il ou elle projette ses insécurités sur toi. Et qu'en fait, il ou elle t'apprécie et t'adore. C'est un peu comme avoir un super pouvoir. Tu peux décider à quoi ressemble cette réalité pour toi, ce qu'elle signifie pour toi. Lorsque tu commences à voir les choses sous un angle différent, tout change. Et c'est ce qui est vraiment un miracle. Un miracle est simplement un changement de perception. Les gens autour de toi commenceront à projeter l'amour et le respect que tu projettes sur eux et que tu penses mériter. Alors, j'ai envie de te demander, quel genre de réalité veux-tu créer? Veux-tu vivre dans un monde où tu es une victime et les gens te traitent mal? Ou bien dans une réalité où les gens t'adorent et te respectent? Le choix t'appartient. Peu importe ce qui est en train de se passer en ce moment dans ta vie. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. C'est simple à comprendre, mais pas toujours facile à appliquer. Tout du moins au départ. Il y aura des moments où tu auras l'impression que tout le monde est contre toi. Ou que l'univers, ton esprit, conspire contre toi. Ou bien même que c'est une épreuve. Ça a absolument rien de tout cela. N'oublie pas en fait que tout ça ne sont que des illusions par rapport à ta propre perception actuelle, tes croyances et ce que tu penses constamment, ou en tout cas ce que tu pensais avant constamment. C'est un piège de tes anciennes croyances et de ton état d'esprit passé. Et tu as le pouvoir en fait de choisir ta réalité maintenant. Tu es le créateur, la créatrice de ta propre réalité. Ne laisse personne d'autre décider les choses à ta place et surtout pas ton ancienne version de toi. Prends le contrôle maintenant et commence à choisir la réalité que tu souhaites au lieu de réagir à ce qui est en train de se passer devant tes yeux. Tu peux le faire. Pense-y comme cela. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui nous dérange ou nous énerve, on n'a pas forcément à réagir. Nous pouvons simplement le reconnaître ou le voir passer devant nos yeux et passer à autre chose. C'est comme lorsque tu vois une publication sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui t'a énervé en fait. Et alors ? C'est juste une publication. Tu peux soit l'ignorer, soit passer à autre chose. Faire comme si elle n'existait pas. Ou tu peux même encore mieux choisir le sens et ce que cela signifie pour toi. Nos pensées ont un pouvoir immense sur notre réalité. Concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu ne veux pas. Et tu commenceras à avoir des changements beaucoup plus tôt que tu ne l'imagines. Tu feras apparaître des personnes et des situations en correspondance avec ce que tu désires, te prouvant que tu as raison. Parce que quoi que tu choisisses, tu as raison. Et il ne s'agit pas forcément d'ignorer ce qui se passe devant toi, mais plutôt de ne pas lui donner de pouvoir. Je ne te dis pas d'agir s'il y a des papiers importants que tu dois faire ou des tâches administratives ou des choses vraiment importantes que tu dois agir ou faire dans la réalité. Bien au contraire, agis. Mais tu peux le faire tout en pensant à ce que tu veux vraiment. Ce que tu penses n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire parfois. Tu peux penser une chose et en faire une autre. Chaque fois que tu te sens contrarié ou réactif, fais une pause. Prends du recul, respire profondément et rappelle-toi, tu es responsable de ta réalité. Et répète des affirmations telles que « tout est toujours parfait dans ma vie ». J'obtiens toujours tout ce que je veux. Tout arrive toujours en ma faveur.
Je mérite le succès. Tout le monde m'adore, quoi qu'il arrive. Je suis valorisée, respectée et appréciée. Il est vraiment temps de choisir la version de toi-même et de ta vie que tu désires réellement. Parce que lorsque tu te concentres sur ce que tu veux, une pensée à la fois, cela devient ensuite ta réalité. Donc ne te laisse pas emporter par une expérience négative comme un solde bancaire bas ou même une situation difficile actuelle. Prends le temps d'accepter les émotions pendant quelques minutes, une heure, médite si besoin et ensuite concentre-toi sur ce que tu souhaites. Considère ce qui t'arrive comme un grain de sable en fait sur une vaste plage. Une petite pièce du puzzle que tu peux facilement changer. Tu as le pouvoir de choisir comment tu la perçois, l'importance que tu lui donnes afin de pouvoir la changer. Et oui, il faudra peut-être des efforts pour changer de perspective, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Lorsque tu te concentres sur ce que tu veux au lieu de ce qui te manque ou de ce qui ne va pas, des choses incroyables se produisent. Et ce n'est pas vraiment de la magie, c'est juste ton esprit qui répond en fait à tes pensées dominantes et constantes. Tu as raison, quoi qu'il arrive. Par exemple, imaginons que tu es perdu dans les bois. Tu n'es pas réellement coincé au même endroit. Tu peux choisir une nouvelle direction et probablement retrouver ton chemin. Encore une fois, ce n'est pas de la magie, c'est juste une intention focalisée. Et si tu choisissais ta réalité au lieu de la laisser décider pour toi? Commence par exemple par affirmer « je suis parfait ». Parfaite. J'ai toujours tout ce que je veux, ma vie est toujours parfaite. Je suis épanouie. Plutôt que de dire tout doucement, je me sens coincée, je me sens épuisée, rien ne marche, rien ne va jamais comme je veux. Il s'agit de sélectionner, de faire un choix conscient pour choisir la réalité que tu veux. La plupart des gens se sentent coincés parce qu'ils se concentrent majoritairement sur ce qu'ils n'ont pas. Sur des pensées qui vont contre ce qu'ils souhaitent, tout simplement par habitude. Ou parce qu'ils ont eu des expériences qui leur prouvaient telle chose dans le passé. Et donc ils ne se concentrent pas sur ce qu'ils souhaitent et sur le fait d'y parvenir. Il est vraiment temps de renverser la situation et de prendre le contrôle de ta réalité. Lorsque nous ne reconnaissons pas le pouvoir de changer notre propre réalité, nous nous concentrons sur ce qui ne fonctionne pas, au lieu de ce que nous voulons et de notre résultat final. C'est comme essayer de conduire pour aller dans un endroit que tu ne connais pas et d'oublier de rentrer les bonnes coordonnées dans ton GPS. Ton état d'esprit est comme un miroir, il reflète ce à quoi tu vas penser le plus. Si tu te concentres sur ce qui ne va pas, tu en verras davantage de preuves dans ta réalité. Mais si tu te concentres sur ce que tu veux à la place, et que tu fais le choix conscient de choisir tes pensées dans ce sens, tu commenceras à le manifester et à en voir des preuves aussi dans ta réalité. Par exemple, si tu penses à choisir des habitudes plus saines. Si tu te tournes constamment vers la malbouffe, c'est aussi parce que ton cerveau est à l'aise avec l'option. Elle est devenue facile et une zone de confort. Mais que se passerait-il si tu faisais le choix conscient de prendre par exemple une pomme à la place? Es-tu suffisamment discipliné pour le faire ou capable de te discipliner? Eh bien, il en va de même pour ton esprit. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas. Ou nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous voulons et de nous responsabiliser ainsi. Lorsque nous faisons le choix de manière consistante et consciente encore et encore et encore, il devient notre nouvelle valeur par défaut. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous pensons et ainsi ressentons. L'énergie avec laquelle nous vibrons et donc la réalité que nous créons. Chaque aspect de notre vie est un état d'esprit. Notre corps, nos relations, nos finances, littéralement tout. Et nous pouvons choisir l'état d'esprit dans lequel nous voulons être à chaque instant. Tu veux un corps voluptueux ou fit? Boum! Tu es dans un état d'esprit qui le manifeste. Tu veux être heureux, heureuse ou en paix? Boum! Tu es aussi dans cet état d'esprit. Parce que tu le choisis et le penses. Encore et encore et encore. Jusqu'à temps que cela devienne ta réalité. Tout est question de concentration, de discipline et de choix de pensée consciente. Une pensée à la fois. Si tu veux que quelque chose change, commence à te concentrer sur le résultat final de manière consistante. Corrige-toi si nécessaire en cours de route. Pour manifester une nouvelle réalité, pense que c'est possible et continue à te répéter que cette réalité est déjà la tienne jusqu'à ce qu'elle devienne ta nouvelle normalité. Jusqu'à ce que tu te sois convaincu que c'est vrai et qu'elle se manifeste dans ta réalité. Merci d'avoir regardé. Si tu as tiré quelque chose de cet épisode, et je sais que c'est le cas, partage-le avec moi dans les commentaires ci-dessous. Cela signifie beaucoup pour moi. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner pour plus de contenu. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux.